Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Le doux murmure de Dieu ». Le verset à mémoriser se trouve dans Ésaïe 30, verset 21. « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole, voici le chemin, marchez-y. » Annie avait peur dans le noir. Elle sursautait au moindre bruit. Une nuit, elle essayait en vain de s'endormir. Toutes les ombres lui semblaient menaçantes. Elle avait envie de se sauver en courant. C'est alors que sa maman entra dans la chambre et lui parla d'une voix douce. Annie se calma et finit par s'endormir. Il y a bien longtemps, Élie, le prophète de Dieu, fut lui aussi très effrayé. Élie courait pour sauver sa vie. La femme du roi Akab, la méchante reine Jézabel, voulait le faire mourir. Élie avait oublié toutes les belles choses que Dieu avait faites pour lui. Il avait oublié que Dieu pouvait le protéger de cette mauvaise reine. À cause de cela, il courut pendant 40 jours sur des centaines de kilomètres dans le désert. Il arriva enfin au mont Horeb, la montagne sacrée de Dieu. Là, il se cacha dans une caverne. « Que fais-tu ici, Élie » lui demanda Dieu. Tu peux comprendre qu'Élie s'apitoyait sur lui-même par la façon dont il répondit à Dieu. « J'ai travaillé dur pour toi, dit-il. Les Israélites t'ont rejeté, ils ont renversé tes autels et tué tes prophètes. Je suis resté seul et maintenant ils cherchent à m'ôter la vie. » En réalité, Élie disait à Dieu, « J'ai beaucoup travaillé pour toi. Vois combien je suis fatigué et découragé. » Dieu répondit, « Va, tiens-toi sur la montagne en présence de l'Éternel, car le Seigneur va passer. » C'était la façon de Dieu de dire à Élie, « Élie, viens, je veux parler avec toi. » Il y eut alors un grand vent qui secoua la montagne et fit tomber les rochers. Mais Élie ne se leva pas, parce que l'Éternel n'était pas dans le grand vent. Un tremblement de terre vint ensuite ébranler la montagne, mais Élie ne se leva pas. Il n'entendait pas Dieu dans ce tremblement de terre. Après le séisme, un feu ravagea les alentours, mais Élie n'entendait toujours pas la voix de Dieu. Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Après la manifestation de ces puissantes forces de la nature, un doux murmure se fit entendre. Et Élie reconnut la voix de l'Éternel dans ce murmure doux et paisible. Il mit son manteau sur son visage et se tint à l'entrée de la caverne pour écouter Dieu. Une fois de plus, Dieu posa à Élie la même question. « Que fais-tu ici, Élie » Et Élie fit la même réponse piteuse. Dieu n'en voulait pas à Élie de s'être enfui. Il n'était pas fâché parce qu'Élie avait oublié de lui faire confiance. Le doux murmure de Dieu parlait de son amour. Dieu aimait Élie, même quand il s'apitoyait sur lui-même. Gentiment, Dieu encourage le prophète épuisé, puis il le renvoya à son travail. Dieu assura Élie qu'il n'était pas tout seul, car il avait encore 7000 fidèles adorateurs en Israël.